dansez-nous, oh pepele, pepele, oh pepele, ngana bala Yesu, nako pesa ye mikumbana. Alléluia. Amen. Alléluia, peuple de Dieu. Amen. Je suis dans la joie d'être avec vous ce matin. Le pasteur venait de dire que je viens de Genève. Non, je viens de Berne, en Suisse. Le Seigneur m'a fait grâce d'habiter à la capitale. Beaucoup de gens croient que Genève c'est la capitale, c'est Berne la capitale. Alors là, nous parlons l'allemand. Amen. Amen. Je suis dans la joie d'être là avec ma chère épouse, chérie. Levez-vous s'il vous plaît. Nous sommes venus passer nos vacances pour fêter double anniversaire. Le premier anniversaire, nous sommes mariés un certain 18 mars. Donc, nous venons de totaliser 21 ans de mariage. Et là encore, ajouté plus de 3 ans de fiançailles. Donc, ça fait déjà beaucoup. Amen. Et une autre surprise aujourd'hui, c'est mes 48 ans d'âge. Donc, s'il y a quelqu'un qui est dans la joie ce matin, c'est moi. Si ce n'est pas toi, alors c'est moi. Double anniversaire. Amen. Je voudrais dire que tout ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Dans ce monde, aujourd'hui, il y a plusieurs cas de divorce, mais avec Dieu, c'est encore possible de rester 30 ans, 50 ans, jusqu'à la mort. Je voudrais chanter avec vous ce chant « Il n'y a que toi, Jésus ». Il n'y a que lui. Il n'y a que lui qui peut faire que ce qui est amer devienne Amen. Amen. Il n'y a que lui qui peut transformer le chômage en travail. Il n'y a que lui qui peut transformer les divorces en mariage. Il n'y a que lui qui peut. Amen. Amen.
Ce matin, dis, il n'y a que toi, Seigneur. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Jésus. Il n'y a que toi dans ma vie. Alléluia. Toi qui transforme, toi qui sauve, toi qui guéris, toi qui répare. Il n'y a que toi, éternel notre Dieu. Dans ma vie, je n'ai que toi. Sans toi, je suis rien. Sans toi, je n'ai rien. Sans toi, je ne vaux rien. Il n'y a que toi, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur. Éternel, je ne sais comment te dire merci pour tout ce que tu fais dans ma vie. Tu es
Dans le Seigneur, dans mon foyer.
reprendre la chanson que tout ce qui respire. Amen. Que tout ce qui respire loue l'Éternel. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui respire dans cette salle? Il y a d'autres gens qui sont assises. Mais c'est pas gentil, hein? C'est pas gentil. C'est pas gentil.
Parce que nous ne le savons pas. C'est une surprise, nous avons reçu le frère aujourd'hui. Personne ne le savait, ni moi. Donc, je ne suis que hier soir. Donc, nous avons fait ce que nous pouvons faire. Mais en tout cas, merci pour votre présence au milieu de nous. Je pense que nous avons été bénis et nous voulons aussi en retour vous bénir aussi. Amen. 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 Ce soit un premier contact et nous allons continuer à marcher ensemble. Amen. Bien-aimés et fidèles téléspectateurs, bienvenue sur la chaîne ICIEL. Aujourd'hui, nous allons recevoir un chantre, un serviteur de Dieu, un homme de Dieu, le frère Rino Moyo. On le connaît plus sous le nom de Rino Vumbi. Il va se joindre à nous, je vais lui poser quelques questions et nous allons avoir la suite. Ben, il est là, notre invité, le frère Rino Moyo. Donc je vais quand même le laisser se présenter tout seul. C'est quelqu'un qu'on ne présente plus, mais je vais quand même lui laisser la parole. Moi je suis le frère Rino Moyo, ex-Rino Vumbi. Vumbi veut dire simplement mort. Moyo c'est la vie. Choisissez vous-même entre la vie et la mort. Qu'est-ce que vous allez choisir? C'est la vie, n'est-ce pas? Choisissez la vie. Exactement. Donc Rino, la vie. J'habite en Suisse, à Berne, où je suis avec ma famille. Nous sommes venus ici dans les Côtes d'Azur pour célébrer nos 21 ans de mariage, ainsi que mon anniversaire. Donc aujourd'hui c'est mon anniversaire. Imaginez-vous quel âge a le frère Rino. Ça c'est à vous maintenant de savoir. Voilà, c'est pourquoi donc je suis là.
D'accord. Ben, moi, je vous dirai l'âge après si vous continuez à regarder cette vidéo. Ben, frère Minovumbi. Moyo. Moyo, excusez-moi. Excuse-moi. Ben, ça nous a fait tellement plaisir parce que là, on sort d'un culte. Et durant le culte, nous avons eu à chanter une chanson que tout le monde connaît bien, que ce soit les Congolais, les hommes d'autres pays, les Ivoiriens. Tout le monde connaît bien cette chanson. Dis-nous, c'est quoi le secret de cette musique? Et cette chanson glorifiante qui n'a pris aucun rythme. Aujourd'hui, le peuple est tout le temps enthousiasmé d'écouter cette chanson. C'est une chanson qui date des décennies. C'est vraiment l'inspiration divine. Oui. Moi, je suis inspiré par la Bible qui est la parole donc, de Dieu. Parce que, vous savez, il faut chanter la parole de Dieu. Seule la parole de Dieu peut édifier quelqu'un. Seule la parole de Dieu peut transformer une vie. Donc, que tout ce qui respire loue le nom de l'Éternel. C'est le psaume de David. C'est le psaume de David. Donc, c'est un psaume que j'ai travaillé sous l'inspiration de l'Esprit Saint, qui a été vraiment arrangé. Jusqu'à aujourd'hui, la chanson date plus donc, de 20 ans, mais elle est encore actuelle. Vous voyez, parce que la parole de Dieu, elle est toujours actuelle. Donc c'est ça donc, le secret. C'est une inspiration donc, divine, biblique, appuyée par l'Esprit de Dieu. Voilà pourquoi il y a encore des effets jusqu'à aujourd'hui. Ah, d'accord. Ben, ma prochaine question. Je suis allé sur un profil, votre profil même, je dirais, où il était, on vous a présenté dans le profil comme étant chantre et évangéliste. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui est devenu monnaie courante dans le milieu chrétien. Comment vous nous expliquez le fait de faire ces deux ministères, d'être chantre et d'être ministre chargé d'annoncer la parole de l'Évangile? En fait, c'est la mission que nous avions tous réussi de la part de Dieu, aller faire de toutes les nations des disciples. Donc c'est là donc je veux dire que je réponds à l'appel d'être donc un témoin de l'Évangile. À travers mes chansons, j'annonce la parole de Dieu, j'édifie les âmes, je glorifie donc Dieu. J'encourage donc les gens qui sont abattus par donc X ou Y problème. À travers mes chansons, qui n'est que la parole de Dieu, les gens retrouvent la solution, ils retrouvent la joie, la paix et ils se réconcilient avec Dieu. Vous savez, à l'époque, nous qui avions chanté avec le groupe Sango Malamu, le groupe Sango Malamu était et encore jusqu'à aujourd'hui un groupe évangélique. Donc nous, on chantait pour évangéliser les gens. Ce n'est pas pour faire danser les gens, mais à travers la musique, il y a un message. Donc nous glissons souvent les messages dans la chanson. Voilà, c'est ça qui fait notre force. Donc, évangéliste, je le suis, mais je n'ai pas... en fait, j'appartiens à une église. Je suis dirigé par un pasteur, mais je fais l'évangélisation à travers les mondes, à travers la chanson, à travers mon témoignage, comme je l'ai fait hier avec les jeunes. Oui. Donc voilà, c'était un peu ça. Ah, d'accord. Actuellement, nous en sommes où avec la musique chrétienne? Un peu ce que c'est sûr que vous écoutez aussi vos confrères musiciens, artistes qui sont chrétiens comme vous d'ailleurs. Aujourd'hui, nous sommes arrivés, nous avons régressé, nous avons évolué dans la musique que nous proposons à Dieu. Ça, ce n'est pas à moi de le dire, c'est à vous de faire les constats. Vous venez donc de parler de moi, parce que moi, je n'aime pas parler des autres. J'aime parler de moi. Il y a plusieurs questions que vous pouvez poser sur moi, parce que 35 ans de carrière musicale, c'est quand même beaucoup. Oui, j'ai fait le calcul, il y en avait beaucoup. 35 ans de carrière musicale, donc bientôt donc 36 ans de carrière, donc au moins
donc, JE, donc c'est 36 ans de carrière musicale. Malheureusement, le bilan est tel qu'il est. Mais moi, je suis resté, moi, parce que j'ai reçu un appel. J'ai reçu un appel, je continue à faire ce que Dieu m'a demandé de faire. Le reste, c'est à vous. D'accord, ben c'est à nous de juger. De juger, exactement. C'est bien. Ben, notre dernière question. Après, je vous demanderai juste de, à votre voix, de la faire fredonner un peu pour que, voilà, et je suis sûr que quand ils voient l'image, ils se disent, voilà, on le reconnaît, c'est le frère Rino. Mais en fredonnant aussi, ça fera du bien. Et ça sera notre dernière. Ben, aujourd'hui, présentement, quel est le conseil que vous allez donner à un frère qui vient de recevoir cet appel? Il doit faire comment pour avoir des cantiques, des chansons comme, il faut l'admettre, glorifions-nous, ça n'a pas vieilli cette chanson. Elle est temporelle et elle reste dans le temps. Quel est le conseil que vous allez donner aux jeunes chanteurs qui veulent faire ce ministère comme vous l'avez fait? Le premier conseil que j'aimerais donner, ça se trouve dans le livre de Jean chapitre 4, versets 23 à 24. L'heure est venue et il est déjà venu. Dieu cherche des vrais adorateurs qui l'adorent en esprit et en vérité. Dieu ne cherche pas des musiciens. Parce que les musiciens talentueux, il y en a dans le monde. Oui. Mais Dieu cherche des vrais adorateurs. Donc c'est-à-dire, quand il parle de vrais adorateurs, donc il y a aussi donc des faux. Oui, il y a des faux. Mais nous voulons faire partie aux gens qui sont dans les vrais adorateurs qui l'adorent en esprit et en vérité. Ça c'est un. Deuxièmement, les problèmes que nous avons maintenant, tous les gens qui essayent donc de gratter à la guitare, de jouer au clavier, de chanter, croient qu'il est arrivé déjà donc, voilà, à un certain niveau. Non, il faut être coaché. Il faut être formé. Nous étions formés par les vieux, donc, les vieux Mente, les vieux de Sangomalam, donc tous ces vieux-là, nous on allait vers eux demander des conseils. C'est ce qui nous a fait aujourd'hui, ce que nous sommes aujourd'hui. Mais beaucoup de jeunes aujourd'hui ne veulent pas se faire encadrer. Ils veulent voler de leurs propres ailes. Ils veulent devenir nos rivaux. Voilà, pour faire un peu de la compétition. Non. Vous voyez, c'est ça les problèmes et les dangers. Nous, humblement, on allait vers les vieux, demander conseil, comment on se comporte, comment on fait ça, tout ça. Et c'est ce qui a fait donc de nous des grands hommes. Donc que les jeunes puissent aussi chercher les vieux pour demander des petits conseils. Et c'est ça qui feront leur force. Ce que je déplore actuellement, c'est le système Mabanga. Mabanga. Dans toutes les chansons, oh frère tel, maintenant on ne sait plus se concentrer. Est-ce que c'est la chanson de Dieu ou c'est la chanson donc du monde? C'est-à-dire là il y a une copie. Les musiciens copient maintenant ce que d'autres musiciens mondains font. Je vais vous dire une chose. Moi je ne suis pas un musicien, je suis un adorateur. Je ne suis pas un musicien chrétien, mais je suis un chrétien musicien. Donc vous devez savoir la différence. Amen. Entre musicien chrétien et chrétien musicien. Je suis tout d'abord chrétien et la musique vient après. Voilà pourquoi je ne me comporte pas comme une star, malgré que je suis une star entre guillemets, mais c'est Christ qui est la vedette principale. Que Dieu vous bénisse. D'accord. Ben, vous avez le choix. Ou je vous donne la partie que je veux, ou vous choisissez vous-même la partie que vous voulez fredonner devant la caméra. Comme j'ai le choix, je vais me résumer. Comme je suis venu célébrer nos 21 ans de mariage, je vais commencer par Libala. Oh Libala, Libala la biso e umela seko. Pasitole sengo totalela zambe. C'est une chanson que j'avais écrite pour ma femme.
Mais dans les CD, j'ai généralisé les cas. Oh, libala, libala nabino e umela seko. Nampasitone sengo botalela zambe. Longeza du Sénat. Que tous ceux qui respirent glorifient l'Éternel. Glorifions l'Éternel par nos cantiques et nos danses. Louons tous le Seigneur, Jésus, louons tous. Laisse, nous élevons vers toi nos cantiques et nos prières. Ô Père, exauce-nous, oh pepele, pepele, oh pepele, ngalabala Yesu, nakopesa ye mikumba na ngai nyoso, ponatika la pepele. Pépélé. Allez, basouci, allez, kamata. Comment on dit pépélé en anglais, frère Rinovumbi? Pépélé, j'étais surpris. Je suis allé jouer aux États-Unis. Alors, je vendais donc des CD de pépélé. Les Américains, je les aime beaucoup parce qu'ils aiment soutenir l'œuvre de Dieu. Malgré qu'ils ne comprenaient pas, ils disaient pipili, pipili. Alors, il a acheté donc 10 CD. Ce n'était que pour supporter l'œuvre de Dieu. Donc, pépélé, pipili. Pipili. Voilà. Mais ce n'est pas pilipili, hein, parce que c'est pépélé. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse, frère. Merci, à bientôt. Ok, merci, au revoir.